Salut tout le monde, aujourd'hui on va aller dessiner au Petit Palais. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, de ce que je vais dessiner, de combien de dessins je vais faire. On va y aller totalement à l'improviste avec ce petit carnet, regardez, juste ici, que j'adore, qui est en plus aux couleurs de la chaîne. Et je vous dis à tout de suite dès que j'y suis. Ça, c'est le Petit Palais. Bon, il n'a de petit que son nom parce que le bâtiment est juste immense et surtout magnifique. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est l'un de mes endroits coup de cœur pour dessiner. Déjà, c'est gratuit pour tout le monde, vous avez juste à passer cette entrée qui est ici. À l'intérieur, c'est juste grandiose. Les salles sont immenses, les plafonds magnifiques, et si comme moi vous avez de la chance d'avoir un petit rayon de soleil, j'ai été notamment après 15h, la lumière dans la salle des statues est juste incroyable. Et c'est fou parce que c'est tellement beau qu'on n'a même plus envie de dessiner, on veut juste se balader, faire des photos, admirer les statues. Celle-là par exemple avec le soleil qui lui tapait dessus, elle était tellement belle, regardez-moi ça. Il y a environ une vingtaine de statues dans la première salle. Celle-ci, je me demande encore comment est-ce qu'elle fait pour se tenir comme ça. Lui, clairement, il est flippant, avec son regard de psychopathe. Vous avez aussi la lionne et son lionceau absolument adorable, que j'ai déjà dessiné dans le passé, mais je pense que je le referai sûrement un de ces quatre. Cette statue aussi est vraiment belle. D'ailleurs, j'en ai fait une photo à un moment où le soleil commençait à taper vraiment fort, et je suis vraiment surpris du résultat. Je ne m'attendais clairement pas à ça. Vous avez aussi cette grande dame Maria d'Erasme qui me fait un peu penser à Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. On est d'accord pour dire que les grandes femmes dans les jeux d'horreur, c'est flippant. Vous avez aussi cette statue qui est toute petite par rapport aux autres et qui ferait sûrement un excellent sujet à dessiner. Vous avez même ces deux-là qui se tirent les cheveux, sûrement une histoire de cul, juste en face d'une pauvre famille qui assiste à ce spectacle. C'est la maternelle, une femme et ses enfants durant le trajet pour aller à l'école. Bon, on a bien rigolé, il est maintenant temps de dessiner et de sortir le carnet de croquis. J'ai pris avec moi un crayon B que j'ai taillé au scalpel, j'aime bien parce que ça me permet de dessiner longtemps sans avoir à le retailler. J'ai aussi quelques autres trucs comme des gommes, mais j'en aurai pas besoin de suite. J'ai fait mon choix et la première statue qu'on va dessiner sera celle-là. Je commence mon croquis en dessinant des formes simples. Assez rapidement, la statue commence à apparaître. Je fais ensuite une couche de gris que je viens estomper avec mes doigts. Malheureusement, j'avais que ça, note à moi pour plus tard prendre des mouchoirs et à partir de maintenant, je vais dessiner toutes les ombres, donner du volume à la statue, dessiner le visage, faire ressortir certains détails que j'ai envie de mettre en avant. Et franchement, pour un premier dessin, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il y a même une dame qui m'a demandé une photo. Je trouve juste que la tête est peut-être un petit peu grosse, mais je pourrais corriger ça plus tard. Je décide de m'arrêter là, j'ai dû y passer environ 20-30 minutes. Et avant de passer au prochain dessin, je vous propose de faire une petite pause dans les jardins du palais. C'est un véritable havre de paix. Ici, le calme contraste avec l'agitation parisienne qui se trouve de l'autre côté des murs. Malheureusement pour nous, la météo était un peu capricieuse et il a commencé à pleuvoir et je n'avais pas de parapluie contrairement à ces deux dames. De retour à l'intérieur du palais, je me suis mis en quête d'une nouvelle statue à dessiner. Laquelle est-ce qu'on va dessiner? Attention, roulement de tambour, ça sera celle-ci. Et là, le problème, c'est que le soleil tapait vraiment fort, donc j'avais très peu de temps pour faire les ombres avant qu'elles disparaissent. Sans plus attendre, je me lance et en quelques minutes, j'avais déjà mon croquis. J'ai commencé à affiner le bec, faire ressortir le regard, j'ai essayé d'ajouter quelques éléments pour que ça fasse un peu moins vide, et je décide de m'arrêter là, car le temps commençait à presser. Je vous ai dit qu'il était 15h, et bah le musée ferme à 18h, et je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé le continuer celui-là. Pour le prochain et dernier dessin, je me suis dit qu'on pouvait terminer en beauté en dessinant cette famille. J'ai rapidement fait une composition sur mon carnet et j'ai attaqué le croquis. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais pendant 10 minutes, j'ai eu du mal avec le visage de la mère, qui ressemblait à un russe de 50 ans qui rêve d'une vodka. On est loin de la bonne mère de famille. Je tente quand même le tout pour le tout, généralement après correction ça va mieux, donc j'étais pas trop inquiet, mais cette fois-ci c'est pas passé. Et je tente vraiment tout mon possible, j'essaye de modifier la forme du visage, d'avancer le nez, de le reculer, vous le voyez un petit peu mes coups de gomme, ça ne veut pas. J'ai eu du mal à me concentrer et ça m'a sûrement un peu fatigué de tourner tous les plans que vous avez vus. Et en plus il me reste plus que 20 minutes avant que le musée ferme, donc là, il n'y avait plus rien à faire. Malheureusement, ça arrive parfois, mais je vous promets qu'on reprendra notre revanche. Je pense peut-être à y retourner et faire un seul dessin. Mais un truc vraiment badass en format A4 ou A3 et en me laissant plusieurs heures.
Ah, je vous le dis, je suis prêt à en découdre. Bon, c'était quand même cool, on a fait 3 dessins qui sont sympas dans les 2 premiers et le premier que j'aime le plus. Vous me direz en commentaire lequel est-ce que vous préférez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et un commentaire, j'apprécie vraiment produire ce genre de vidéos. J'aimerais continuer à vous en faire, donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et mes chers amis, je vous dis à très vite.